qui est le fondateur d'Exocet Game, est arrivé à l'école. Il voulait lancer en fait une nouvelle activité nautique. Il imaginait au départ pouvoir acheter en fait des bateaux correspondant à son usage pour pouvoir développer son activité nautique avec son jeu, son carte nautique. En faisant une étude de marché et un état de l'art, il s'est rendu compte qu'en fait il n'avait pas à disposition sur le marché un bateau qui correspondait vraiment à ce qu'il souhaitait pouvoir proposer en termes d'expérience utilisateur. Et donc il a été obligé de s'engager sur le projet de conception. Un bateau, c'est un assemblage de plein de technologies et il y a des briques technologiques sur lesquelles il y avait vraiment des vrais questionnements techniques. Et donc on l'a mis en relation avec la plateforme mécatronique qui, avec lui, a travaillé sur un certain nombre d'éléments, notamment la partie motorisation, mécanique, les foils. On a eu longtemps un premier proto de bateau à la plateforme mécatronique. J'ai été gérant d'une base nautique pendant 6 ans, qui m'a donné l'idée de créer un produit. Je me suis aperçu que les pratiquants de base nautique avaient de plus en plus de mal à pratiquer le sport nautique parce qu'il fallait se changer, parce qu'il fallait se mouiller. Et donc je me suis posé la question, quelle activité on pourrait créer sur l'eau pour permettre au maximum de personnes de s'amuser. IMT Mindales m'a aidé à développer mon projet sur 2 axes. Le premier sur une approche de la construction du projet, très clairement, c'était de l'élaboration. Avec une certaine quantité de devoirs certes à faire, mais indispensables sur la définition, sur les études de marché, sur la définition du projet en lui-même, non pas technique, mais essentiellement marketing, commercial et de savoir un peu comment on pouvait l'aborder. Le deuxième axe, qui a été tout aussi important, c'est sur l'approche développement technique, avec la mise à disposition de chercheurs, de machines, d'outils, de compétences techniques qui nous ont permis en fait de pouvoir mieux définir le projet et surtout de pouvoir créer des prototypes. L'avantage de l'accompagnement technologique, il est dans un premier temps rassurant parce qu'on peut être porteur de projet, on peut avoir une idée, on n'a pas nécessairement la compétence. On n'en a pas forcément nécessairement surtout la vision technique et l'approche de la complexité possible ou de la simplification nécessaire. Il faut s'adresser à des gens qui ont déjà fait, qui ont déjà imaginé, qui conçoivent. Et ça, c'est pas toujours facile. Si on aborde ça par de la sous-traitance, ça coûte bien souvent très cher et on a souvent des conseils qui sont dirigés par des impératifs commerciaux. Alors que là, c'est dénué d'intérêt commercial. On est réellement sur une approche technologique. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir accès à la machine. Parce que très clairement, un des problèmes, c'est que de ce fait, avoir accès à la compétence et au conseil, c'est déjà énorme. Mais en plus, pouvoir voire participer à la confection, réellement arriver à façonner le produit tel qu'on le souhaite, c'est le vrai apport de l'IMT-ALS. La force de l'équipe de l'incubateur, c'est qu'ils savent à la fois accompagner avec toute la bienfaisance et la bienséance et l'empathie nécessaire, tout en étant, somme toute, le juge. Et il vaut mieux que ce soit les gens qui nous accompagnent, qui soient critiques et qui soient juges, plutôt que de s'apercevoir à la fin que ce soit le banquier ou les clients qui jugent trop durement. Et là-dessus, on peut dire que l'incubateur IMT-ALS manage parfaitement bien cette approche-là.